Salut, bonjour à tous, chers amis, bonjour. Je vais vous donner une autre version sur l'origine des pensées parasites que certains attribuent donc aux reptiliens. Bon, moi je veux bien qu'ils soient responsables probablement, mais l'homme n'est pas totalement innocent non plus dans ces histoires. Alors, parce que moi je pense que je vais vous lire après un article très intéressant sur ces fameux Anunnaki, d'accord? Et je vais le commenter aussi. Parce que ça, c'est un bouquin, je connais le phénomène puisque j'ai le livre, j'ai le livre de David Icke aussi. Et là, j'ai trouvé un article très intéressant et je sens que je vais pouvoir être d'accord avec eux en partie, mais pas complètement. Mais là, tout de suite, donc pour les pensées parasites, je vais vous dire l'autre origine des pensées parasites. Je vous en ai déjà donné un avec Toxoplasma gondii, mais maintenant, ce qui est le plus crédible pour moi, c'est ça. Ce sont les vampires énergétiques du bas astral, que tout le monde connaît, mais tout le monde ne se fait pas vampiriser par les entités désincarnées du bas astral que les chrétiens nomment des démons ou des djinns chez les musulmans ou des êtres inorganiques chez Castaneda, etc. C'est pas la peine que je vous les montre, à moins que si vous voulez, attention, parce que ça peut choquer certaines personnes sensibles, si vous êtes sensible, etc. C'est vrai que je vais vous montrer certaines images là, donc écarter les enfants, écarter les ados, écarter les gens sensibles, et si vous n'avez pas de soucis dans votre vie, c'est même pas la peine de regarder, ça c'est pas pour vous, vivez tranquille. Si vous n'êtes pas dans la négativité, si vous n'êtes pas tenté par des attention, parce que si vous avez une petite tendance aux addictions, à la drogue, l'alcool, etc., alors restez quand même avec moi, parce qu'il vaut mieux être prévenir que guérir, parce que c'est très difficile de guérir de certaines choses. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle dans ce système, il n'accentue pas sur la prévention et qu'il préfère guérir que prévenir, parce que guérir, c'est plus rentable que prévenir, vous avez compris. Bon, alors maintenant, les gens qui sont très susceptibles d'être vampirisés par les entités énergétiques du bas astral, les vampires, là, donc qui se scotchent à l'aura et qui sucent votre énergie, qui possèdent des corps, etc., eh bien, c'est aussi ceux qui sont intéressés par le paranormal et qui essayent de communiquer avec les morts, qui gravitent dans ces milieux un peu occultes, malsains, où au départ c'est inoffensif, mais après c'est moins inoffensif parce qu'ils attirent donc les désincarnés qui sont scotchés à la terre, ils les attirent tout simplement. Et quelquefois ça va beaucoup plus loin, certains s'amusent à la magie noire, satanisme, etc. Les horreurs, ces horreurs-là, on ne sait pas, parce qu'après tout sur Internet il y a vraiment de tout, de tout. Il faut se méfier quand même, ce qu'il y a sur Internet. Alors c'est vrai que quand on commence à toucher à ça, moi je vous dis tout de suite, j'ai beaucoup lu, mais je n'ai jamais touché à la communication avec les morts et que j'ai jamais voulu toucher à toutes ces histoires-là parce que j'étais prévenue très très jeune. Alors, et ensuite, attention, parce que tout le monde n'est pas attiré par les vampires, les mondes inférieurs. Ok, vous voulez voir quand même, allez, je vous montre les petites bestioles des mondes inférieurs. Voilà, alors là vous retrouvez toutes ces images horribles, il y en a qui ont beaucoup d'imagination, mais c'est des entités énergétiques qui peuvent prendre toutes sortes de formes, et donc ils prennent des formes de monstres, de démons, de tout ce que vous voulez. Enfin, vous avez dans la démonologie chrétienne, vous avez aussi, et islam, je pense que vous avez aussi les mêmes êtres qui vous montrent ces êtres-là, etc. Et d'ailleurs, je crois même que ce genre d'être avec une trompe, là, il y en a aussi avec des trompes qui sucent l'énergie. C'est aussi des images archétypales, parce que certains diraient, ça c'est des images qui sont dans l'inconscient collectif, c'est Jung qui parle de ça, et bon, qui ne croit pas que ce sont des êtres, entités énergétiques qui existent réellement dans des mondes inférieurs. Moi, je crois que oui, moi je crois que c'est une vraie réalité. Et il y a des témoignages, et c'est prouvé depuis la nuit des temps que ça se passe comme ça. C'est pour ça qu'attention, il y a vraiment des raisons. Il y a vraiment des raisons. Mais je pense que ces Anunnaki ne sont pas à 100% responsables. Ceux qui sont victimes donc des vampires, eh bien, ce sont ceux qui touchent à la drogue,
hein, à la drogue, voilà. À la drogue, il faut voir ce que fait la drogue sur le cerveau, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous savez, certaines drogues sur le cerveau, eh bien, ça empêche l'information de passer d'un neurone à l'autre. Vous savez, vous avez les neurones et vous avez les synapses au milieu, et puis bah, ça ferme, le synapse c'est un petit conduit, et puis ça ferme, j'ai vu plus bas, là, ça ferme, je ne sais pas s'il y a d'autres images, il me semblait qu'il y en avait d'autres, mais j'ai lu ça ailleurs, alors, où c'est là. Voilà, synapse, hein. Neurones récepteurs, neurones dopamine, enfin vous lirez tout ça. Bah, disons que en gros, ce que j'ai compris, en gros, hein, si je me trompe, reprenez-moi, mais ça induit pas mal de problèmes cognitifs, hein, de gens qui ont des problèmes de bipolarité, qui sont schizo, parano, qui entendent des voix, etc. Parce que l'information ne passe plus d'un neurone à l'autre à cause des synapses qui sont plus ou moins fermées. Et le passage n'est pas... C'est fou, mais il faut voir. Lisez, c'est mieux, lisez vous-même, hein, parce que là, je perds trop de temps à vous expliquer ça dans les détails. Et moi, je vous donne l'information, après, c'est à vous de... Donc, toute forme de drogue, hein, toute forme de drogue, et bien souvent, ces personnes, effectivement, sont aussi des grands fêtards, hein, j'ai remarqué, ils aiment bien aussi faire la fête, ils ont un petit peu le vice en eux, quand même, aussi, hein, pour toucher à tout ça, et la fête, etc. Et forcément, ben... ces Anunnaki, enfin ceux qui sont soi-disant derrière, ceux qui nous gouvernent, ben il les tente avec l'alcool, drogue, cigarettes, clopes, etc., avec toutes ces saloperies psychotropes. Et puis une fois qu'ils n'arrivent pas, donc ils ont fait la fête toute la nuit, hein, qui se sont dans des états pathologiques, ils rentrent chez eux, ils ont envie de dormir, ils n'y arrivent pas forcément. Et puis là, ils vont prendre des somnifères, et je vous assure qu'avec les somnifères, en plus de tous les poisons qu'ils ont ingurgités, eh bien, ça les fait faire des rêves cauchemardesques, et aussi, ils sont à leur attention, parce que là encore, c'est des images très, très dures, hein, que je vais vous montrer. Eh bien, non, ils s'intéressent aussi au film, ouais, voilà. Alors, c'est ça. Alors, et les succubes et les incubes, vous savez ce que c'est, les succubes et les incubes, ce sont aussi des désincarnés qui viennent la nuit se vautrer sur les corps, sur des vivants, des lubriques, hein, je précise, hein, vous rassurez-vous, ils ne viennent pas sur tout le monde, hein, ils viennent uniquement sur les gens qui se sont mis dans des états pathologiques avec la drogue et qui se sont vautrés dans le sexe, des addictions au sexe, voilà. Ceux qui font des partouzes, de l'échangisme, qui fréquentent les lieux, les boîtes de nuit, les trucs en privé, où ça s'arrose d'alcool, et où ils se livrent au sexe, à la luxure, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, hein, dans les 10 commandements, il y a quand même du bon dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, même s'ils prétendent que ce sont les Anunnaki qui sont derrière. Mais attention, parce que je dirais qu'il y a deux versions par rapport aux religions, et moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Mais seulement les bons principes, ben ils les ont pas vus, hein, voilà. Abstenez-vous de faire du mal, les 10 commandements, la gloire, vous n'idolâtrez personne, parce que la gloire, c'est pareil, hein, ça vous scotche au bas astral. Il faut savoir que ces entités du bas astral pompent vraiment l'énergie et s'accrochent sur... je suis pas en train de tout mélanger, là on est encore avec les succubes. Tiens, je vais rester sur les succubes et les incubes, là, comme ça. Il a écrit un bouquin là-dessus, je sais pas lu celui-là. Mais pour vous dire qu'il y a des gens qui pataugent dans tout ça et qui aiment ça. Alors, est-ce que ce sont des descendants des Anunnaki? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, parce qu'on retrouve pas mal de ces gens dans les milieux people, etc. Et ceux qui suivent les milieux people, les suiveurs des milieux people, qui sont dans l'idolâtrie. Il faut se méfier aussi des gens qui idolâtrent des people, quoi, parce qu'un people, un chanteur, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier quelqu'un qui chante bien, hein, parce que souvent, bah oui, s'il y a des Anunnaki, des reptiliens, ils sont probablement, enfin, qui ont des gènes, on va dire, pas qu'ils sont polymorphes, moi je crois pas trop aux polymorphes, polyformes, hein, mais bon, mettons qu'ils ont de la génétique reptilienne, Anunnaki, ben, on les retrouve effectivement beaucoup dans le milieu people, etc., un comédien, etc., parce qu'ils aiment la gloire, ils aiment être adulés, etc.,
Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, les 10 commandements, ça commence « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face », ça veut dire l'idolâtrie, tout simplement. Et vous pouvez idolâtrer pas que des dieux ou des dieux anthropomorphisés ou autres dieux, mais aussi des dieux people, quoi. Et parce que c'est déjà, si vous êtes là-dedans, de l'autre côté, de toute façon, celui que vous avez adulé, vous lui avez monté, comment dire, un espèce d'égrégore, ou alors il se trimballe dans le bas astral et il n'arrive pas à se dégager, à aller vers les mondes supérieurs. De toute façon, il est coincé. Il est coincé. Et bon, mais là, je n'ai pas le temps de développer, mais vous avez plein de sites intéressants sur les entités du bas astral, comment ils vampirisent l'énergie, et qui est concerné, et comme ça. Et en fait, je sais plus ce que je dis là. Et qui est concerné, qui est susceptible d'être vampirisé. Mais évidemment, ceux qui sont susceptibles d'être vampirisés, vous avez compris, c'est tout ce qui s'adonne à la drogue et qui gravite dans ces milieux-là. Et donc ce n'est pas forcément tout le monde. On ne peut pas accuser non plus, comment dire, il y en a qui se déresponsabilisent pas mal quand même. Hein. Bon, maintenant, je vais lire cet article, et malheureusement je ne sais pas si je vais y arriver. Eh ben non, je crois que je vais faire ça sur une autre vidéo. Parce que j'ai trouvé cet article très intéressant et je peux vous dire avec quoi je suis d'accord et pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison. Je n'ai jamais dit que je détenais la vérité. Je le répète pour ceux qui veulent faire dire ce que je n'ai pas dit. Là, je vous ai donné deux pistes, on va dire, deux pistes à creuser sur les pensées parasites, sur... oui, le vampirage, les gens qui sont vampirisés par les vampires énergétiques des mondes inférieurs, et pourquoi, voilà, et la cause principale. Ok ? Ça, c'est la cause principale. Et on ne peut pas ignorer les causes, parce que c'est bien beau de dire ou d'aller voir un psychologue. J'ai entendu encore ce matin une psychologue parler des gens, des jeunes, des banlieues, enfin je ne sais pas si elle parlait des jeunes, des banlieues, des jeunes qui n'étaient pas motivés pour travailler, etc. Il faut déjà aussi dire que certains n'ont pas du tout la culture du travail dans certains pays, ça c'est une réalité aussi, et dans ces milieux, que ce soit en haut de l'échelle avec la drogue dure et autres drogues, en bas de l'échelle, ils ont aussi, ils ont aussi des drogues dures et du cannabis, etc., etc. Donc, et je peux vous assurer qu'ils ont le cerveau bel et bien déglingué aussi. Alors, quand on en est arrivé dans ces états pathologiques, la plupart des jeunes n'ont plus envie de bosser. Il faut bien comprendre que Macron, il peut faire des pirouettes là, etc. Et d'ailleurs, il le sait très bien, Macron et compagnie. Ils feront rien du tout. Ils feront pas bosser les gens qui n'ont pas envie de bosser, qui ont été atteints par ces choses-là. Et les psychologues se lairent, et les psychologues mentent aussi. Mais bon, eux, c'est pareil, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Enfin, je veux pas dire que tous les psychologues, un psychologue, ça peut être utile pour aller parler et se sentir mieux une fois qu'on a bien parlé, parce que c'est ce qu'ils font, la plupart des psychiatres et des psychologues, enfin, surtout les psychologues. Psychiatre, lui, c'est les cachets. Alors là, lui, il aggrave le cas. Mais les psychologues, vous y allez, vous parlez, vous laissent chercher par vous-même la cause de vos problèmes, etc. Et ça peut durer très très longtemps, des années, et vous ne serez jamais guéri. Mais il y a d'autres moyens pour sortir de ces vampires énergétiques. Et ça, je vous en parlerai aussi sur une autre vidéo, parce que je ne veux pas tout mélanger. Là, c'était uniquement les causes, bien qu'il y a plein de gens qui en parlent déjà et qui vous expliquent comment faire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi ça peut coûter cher pour certaines personnes. Ça dépend par qui on passe, mais il y a des moyens simples pour les personnes qui veulent s'en sortir et qui ont compris leurs erreurs et qui reconnaissent leurs erreurs et qui veulent vraiment se repentir dans le sens repentant, c'est-à-dire, là, vous savez, le mot repentance, c'est vrai que ça fait très religieux, mais en réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez pris conscience que vous avez fait des mauvais choix, que vous êtes allé dans une mauvaise direction et que vous êtes allé trop loin dans les dérives ou vous vous êtes égaré, on va dire, trop. Et puis que vous avez pris conscience de ça et que vous voulez revenir en arrière et rebrousser chemin, redresser la barre, on va dire. Oui, c'est un peu ça, redresser la barre, comme un bateau qui va s'échouer sur un récif. Vous avez compris que vous alliez vous échouer sur un récif, et donc vous redressez la barre
Et là, vous allez faire ce qu'il faut pour vous en sortir. Et ça s'appelle la repentance. Et il y a différents moyens de faire ça et qui ne coûtent rien. Et c'est de ça que je vais vous parler aussi sur une autre vidéo. Et maintenant, je vais continuer. Oui, je vais continuer. Je vais vous lire cet article-là après, maintenant, et dire ce que j'en pense de cet article qui est très intéressant.